Salut à tous, c'est Nagle Rageux, bienvenue dans cette analyse de game. Donc non, c'est pas un commentaire, c'est bien une analyse. Les deux protagonistes, vous allez vous rendre compte que vous en connaissez un. Donc on a MyST, un Terran, donc il s'agit d'un Terran bronze d'un côté, et puis de l'autre côté il y a qui? Eh ben il y a moi. Mais en fait, ce que je vais faire sur ce commentaire, c'est que je vais complètement occulter l'adversaire de notre ami Terran, donc qui est dans une ligue, voilà, c'est du bronze, et on va voir les erreurs typiques avant même d'interagir avec son adversaire d'un joueur bronze. Et c'est vraiment super intéressant hein, de voir ce genre de choses, parce que c'est vraiment des choses qui reviennent dans toutes les parties de ladder de bronze. Voilà, un petit HFGL qui va pas tarder de mon côté normalement. Ok, donc voilà. Je vais juste commenter les premières minutes de cette game, hein. Vous voyez qu'elle dure 14 minutes. Je vais simplement voilà, commenter un petit peu la stratégie. Donc le supply est posé avec un bon timing. Tiens, je vais faire du D d'ailleurs. Le supply est posé avec un bon timing. Ah voilà, c'est parfait, c'est parfait. Ça continue à faire du SCV, ça pose sa première baraque. Super, très bien. Jusque là c'est standard, les Terran n'ont pas vraiment le choix, surtout contre Zerg, ils peuvent pas faire Command Center first. Ce petit deuxième supply, ça c'est un petit trick qui est super génial, c'est de fermer le wall hein, avant... Bon là une petite erreur de scout sur chaque Waras plateau, hein, on ne peut être qu'en cross position ou close position aérienne, c'est pas bien grave. Donc voilà, du coup mon drone il est bloqué ici alors que j'ai scouté à un timing relativement standard. Et ce que je voulais montrer c'est ce gaz. Ok, je fais pause et on va discuter à propos de ce gaz. En début de partie, on a, grosso modo, on a trois choix. Donc il y en a un que je vais éliminer tout de suite, c'est all-in. Ok, on s'en fout, franchement. Vous êtes all-in sur une base, all-in à 5 minutes, all-in à 15 minutes, on s'en fout. C'est pas intéressant ici. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on adopte, donc les deux solutions qui restent, hein, est-ce qu'on adopte, une posture défensive ou est-ce qu'on adopte une posture offensive? Ça veut dire, si on défend, c'est que sans doute on va expand avec peu d'armées. Ça c'est la posture qu'adopte beaucoup de Zerg. Et si on est offensif, ça veut dire qu'on va d'abord former une armée, faire un push, pendant que voilà, on transitionne, on expande, des petites choses comme ça, voilà. À la différence du all-in où on monte une armée et on attaque, et si on lose, bon là dans l'os parce qu'il n'y a aucune transition derrière, voilà, c'est ça un all-in. Donc ici, ce gaz là, il indique, il est pris assez tôt, hein, 3 minutes, un petit peu après 3 minutes, il indique que MyST veut produire des choses qui coûtent du gaz. Donc ça veut dire, là, ce que j'en déduis, c'est qu'il va faire une armée avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est standard, certes, chez les pros, très bien. Donc là voilà, je fais un peu mon relou avec mon drone. Chez les pros c'est complètement standard, mais en bronze c'est une chose importante à dire. Donc voilà, un premier marine qui tombe, deuxième marine qui est produit, là il faut faire l'orbital command, mais ça à la limite c'est pas grave du tout, là il faut absolument faire l'orbital command. Il y a beaucoup dessous, et voilà. Ça, et ça qu'est-ce que c'est un command center, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que MyST se contredit. Il y a une contradiction là. Il dit je veux faire de la tech, hein, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit je vais faire un upgrade pour mes marines, soit je vais partir sur facto. Soit je vais partir sur facto, puis spatioport, enfin peu importe. Soit il va rester sur des baraques avec de la tech dessus, soit il va partir sur facto et whatever. Par contre là, c'est un command center qu'il met. Donc, je vais dire tout de suite, hein, chez les pros, ça existe, c'est une baraque, un command center, pas de gaz. On fait plein de marines, on pose un bunker ici, on pose un expand, on fait une grosse base. Donc contre Zerg ça marche pas très bien, pourquoi? Parce que le Zerg peut
peut comprendre hein, ce que fait le Terran et adopter, essayer de punir, hein, c'est assez facile, il suffit de faire un gros pack de Zergling, 30 Zergling, on run by sur le bunker et le Terran est très mal. Donc il faut terminer le wall ici en plus du bunker, bon ça coûte cher. J'ai pas vu beaucoup de Terran faire ça, hein, sur des petites maps en tout cas comme Shakuras, ça se fait pas. Mais là, les 400 investis là-dedans, plus tous les SCV qu'il va produire là-dessus, etc. Pendant ce temps, il va prendre du gaz là-dedans qui va ne lui servir à rien. Donc, contradiction. Et c'est ça en bronze, la chose qui arrive tout le temps, c'est que les joueurs se contredisent dans leur opening. Là, en fait, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Majesty a deux choix. Soit au lieu de ça, il rajoute 2 ou 3 baraques. Il fait un Tech-Lab là-dessus, il sort un Steam et puis il tente un petit push sur Steam, why not, hein, avec des marines. Bon, les pros ne le font pas parce qu'en face le Zerg normalement a du Bane et ça marche pas très bien hein, contre du Banelink si on a beaucoup de marines. Ou alors, il va faire avec le gaz qu'il a, hein, là en plus il a assez, il va faire une facto et il va partir sur quelque chose de vraiment efficace contre Zerg en early game, c'est Hélion. Par exemple, ou Banshee, why not? On peut très bien imaginer une stratégie à base de haras de Banshee pendant qu'on expande. C'est très bien, mais dans ce cas-là, ce gaz-là est légitime. Il faut prendre son temps pour monter son armée et ensuite seulement expand. Donc là, le CC il est posé parce qu'il y a beaucoup de sous, mais ça aurait été vachement mieux de poser 3 baraques à la place. 2 ou 3 baraques, quoi. Pour se produire une armée correcte et ensuite expandre. Mais donc voilà, si on suppose qu'il y a un Zerg bronze en face, hein, bien évidemment. Le secret évidemment dans les ligues bronze, c'est d'utiliser ces sous, peu importe si vous les utilisez dans des unités qui sont efficaces ou pas contre l'adversaire, il faut utiliser votre argent parce que 80% du temps en face, il ne va pas utiliser son argent. C'est comme ça que ça se passe en bronze en fait. Donc voilà, et donc ce command center qui va sortir, très bien. Et je vais bientôt m'arrêter. Hein. Une deuxième baraque, pourquoi pas? Ça c'est une très bonne idée. Hein. Il manque une troisième. Et donc qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que voilà, il y a du SCV, il y a du command center qui est produit, il y a de la baraque qui est produite, il y a des mines qui sont produites, il y a des supply dépôts qui sont produits. À quoi sert le gaz? Rien. Il y a 202 gaz depuis le début de la partie qui n'ont servi à strictement rien. Conclusion, la raffinerie est inutile. S'il n'avait pas d'un raffinerie et que ses SCV étaient à l'argent ici, au minerai, ce serait exactement pareil, sauf qu'il aurait beaucoup plus de sous là, il pourrait peut-être faire une ou deux baraques supplémentaires. Donc voilà, la contradiction de cette raffinerie avec cette stratégie là fait que, voilà, il y a 202 gaz qui traînent, 202 gaz c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, 4 petits marines, ok, donc il voit un Zergling, et donc là, hop, deux choix. Soit ces marines sont là pour nettoyer juste ici, nettoyer l'Exel Naga, pourquoi pas, hop hop, très bien. Prendre du map control, c'est super. Les Hélions sont plus efficaces pour ça, mais des marines, pourquoi pas. Deuxième choix, pusher vers la base adverse. Et ça, bien évidemment, avec 4 marines, ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas parce qu'on a vu un seul Zergling qu'il y a un seul Zergling en face. Les gens scoutent avec un seul Zergling, hein, il faut pas s'emballer quand on voit qu'un seul Zergling. C'est contradictoire avec ça, et c'est contradictoire avec ça. Si on veut faire une B2 rapide, là la B2 elle est presque finie, on n'est même pas à 6 minutes de jeu. C'est une B2 extrêmement rapide pour un Terran. À ce moment-là, on adopte une posture défensive. On pose un bunker, on ferme le wall, on met les marines dans le bunker. Deuxièmement, le gaz. Si on avait utilisé le gaz pour sortir du steam ou du bouclier, pourquoi pas, voilà, les marines sont plus balèzes, on a teché sur les marines, on investit sur les marines, on a envie peut-être de faire un timing push sur l'apparition du bouclier. Pourquoi pas. Mais là, ces marines ils sont à poil, il n'y a pas de recherche en cours, le gaz est là, il n'est pas utilisé. Donc double contradiction qui va coûter cher, hein, qui va coûter cher. Donc on va s'arrêter un moment là, on voit ici 575 d'argent. Donc là, clairement, il doit
Alors au niveau des SCV, là, il y a des trous dans les productions des SCV, c'est normal, en bronze, c'est tout à fait normal, hein. Par contre, il faut vraiment faire l'orbital, absolument. Dès que la baraque pop, il faut faire l'orbital. Ça, je le dis pour MyST spécifiquement, fais l'orbital dès que la baraque pop. Il faut absolument enchaîner sur un orbital parce que les mules, c'est juste imba. C'est franchement imba. Donc voilà, avec ces 500 là et 200 de gaz, là il faut utiliser ce gaz. Donc il faut faire des factos ou il faut faire des baraques et des engineering bay, pourquoi pas, pour faire des upgrades. Il faut utiliser ces sous, il faut utiliser ces sous. Là les marines ils marchent. On n'a pas besoin d'ailleurs, si je me mets dans la caméra, on va se mettre dans la caméra de notre ami MyST. Hop. Oups, je suis en faster. Donc ça c'est bien jusque là, mais là il y a beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'est un petit manque d'APM. Bon, à la limite c'est pas forcément très grave. On remarque aussi, juste une petite remarque en passant, les 4 marines ne sont pas dans un contrôle. Il faut absolument que ces 4 marines soient dans contrôle 1 ici. C'est obligatoire. Comme ça on peut gérer notre base ici, poum poum poum. Et quand on jette un oeil sur la minimap, on voit qu'il s'approche. Puis on va double tap 1. Double 1, hop, ça va nous transporter directement ici. Et on va pouvoir voir ce qui se passe en live. Donc là, il reste sur ses marines. Regardez l'argent là. 600. Bientôt 700. Ah c'est pas mal, il revient à sa base. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Donc voilà, alors là qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu cette queen, il a vu ce spine, il a vu ces 4 zerglings. C'est impossible de passer avec 3 marines. Donc là qu'est-ce qu'il devrait faire? Remballer chez lui, peut-être nettoyer cette Xel'Naga, c'est une excellente idée. Mais en tout cas remballer chez lui. Et donc c'est bien de revenir à sa base, mais quand on revient à sa base, en général il faut prendre l'habitude de regarder en haut à droite. Là, waouh, OMG, 750 de thunes. Putain mais je vais produire, je sais pas, 4-5 baraques quoi. Carrément. Je vais faire des add-ons, je vais utiliser le gaz, j'en ai beaucoup trop. Donc ce genre de réflexe, ça vient tout simplement en regardant en haut à droite, avec les yeux, hein, donc minimap en haut à droite. Minimap, on voit que ça s'approche de la base adverse, on fait double 1 pour venir ici. Ensuite on revient à sa base. Donc là, je sais pas trop ce qu'il essaie de faire, mais c'est impossible de passer de toute façon, ça sert à rien d'attaquer, c'est une attaque suicide. Et donc quand il revient à sa base, il a 900. Je vais m'arrêter là. J'ai pointé ce que je voulais pointer, hein. Donc là il y a eu la première réelle interaction ici, qui a été catastrophique, hein, pour le terrain malheureusement. Il faut pas se commit sur des fights comme ça qui sont perdus d'avance. Même si l'agression early comme ça avec 4 marines est une bonne idée, en bronze ça peut très bien passer, hein. Là voilà, si on voit le spine, on fait demi-tour, on dit ok les mecs on va faire un barbecue ici dans notre bunker, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et surtout l'idée de cohérence dans le build. Vous prenez un gaz, faites quelque chose avec votre gaz. Il a utilisé son gaz, il a utilisé, combien ça coûte? 25. Il a utilisé 25 de gaz à 6 minutes 30 alors qu'il en a 400 presque. Donc depuis le début de la game, ouais, il en a miné pratiquement 400 avec les 25 qu'il a perdu sur. Donc ce gaz là, ce n'est pas logique. Donc MyST fait un choix, soit tu poses ton CC et tu fais que des marines, des baraques et des marines. Donc en général c'est une baraque, un CC, 2 autres baraques. On pompe du marine sur les 3 baraques non-stop. On fait un bunker ici, donc après tu peux fermer ton wall. On pose le CC ici. On balance du SCV. Et normalement, bon, quand on a quelques SCV qui minent ici, je pense que c'est le bon timing pour prendre un gaz, 2 gaz. Après combien de gaz tu veux en fonction de ta stratégie. Après c'est à toi de choisir aussi si tu fais mecha, bioball, peu importe, whatever. Donc voilà, contradiction avec le gaz. Et bon, inversement, hein, si tu prends gaz, ne fais pas command center. Il faut soit faire facto hélion avec un réacteur, ça c'est la manière pro de faire. Et donc après les hélions viennent passer ici. Donc en général contre du bronze, sauf si le mec part sur Roach, bon, on peut cramer quelques drones, c'est toujours bien. Et pendant ce temps, on fait la B2. Donc on fait facto, on fait des hélions.
On fait notre command center et ensuite on rajoute soit des baraques, soit des factories, soit un spatioport pour enchaîner sur Banshee. Là il y a vraiment, c'est juste, il faut faire marcher son imagination, derrière on enchaîne avec ce qu'on veut. Donc voilà, faites très attention à ce genre de logique, hein. Là ça, voilà, tout simplement 400 de gaz qui n'a pas été utilisé. Si ça avait été plutôt miné au minerai, on aurait ici, je sais pas, peut-être 1500 de minerai, donc on aurait pu produire beaucoup plus de baraques, voilà, on aurait une armée beaucoup plus conséquente, etc. La game ne serait pas perdue. Et donc voilà, quand vous faites de la macro pendant la gestion de votre armée ici, n'hésitez pas, hein. Et là c'est alors là c'est des petits tricks de micro, comment produire plein de baraques d'un coup. On sélectionne plein de SCV, on fait B, Shift, clic, 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 et il y a 4 SCV qui vont sortir de la ligne et produire la baraque. Tester, c'est comme ça. Ensuite on prend les 4 SCV avec un cadre de sélection, Shift, clic sur un minerai pour les renvoyer au minerai. Dès qu'ils auront fini la baraque, ils vont remballer au minerai. Donc voilà, après on contrôle-clic sur les baraques, Shift 4, Shift 3 ici, puisque notre ami a ses baraques sur 3. Enfin voilà, ça vous l'avez vu si vous avez regardé mon dernier tuto, hein, sur comment sélectionner dans StarCraft. Un petit tuto vachement utile, hein, je vous engage à le regarder si vous êtes bronze, silver ou gold. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette game. Voilà, j'ai résumé un petit peu les idées principales. N'hésitez pas à revoir vos replays et à essayer de repérer ce genre de non-logique qui vous coûte les games, hein. Et en bronze, n'oubliez pas, en bronze, si ici vous avez 0 jusqu'à 100, 150, vous avez 80% de chance d'être en avance. Et à ce moment-là, vous attaquez n'importe quand vous voulez. Parce qu'en général, en face, il va être comme ça. Il va être à 800, il va avoir un marine qui va traîner des CV qui ne font rien, ce genre de choses. Voilà. Si Majesty avait ce marine, ce SCV qui fait rien, mais 4 baraques supplémentaires qui étaient en train de produire du marine, ce serait nickel. Ce serait vraiment nickel. Pour du bronze. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite bon courage pour appliquer ça en ladder, hein, pour les joueurs bronze. Pour les autres, et ben, je vous souhaite bon courage quand même en ladder. Et puis à la prochaine. Ah, ciao.